Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, ça y est, il est 10 h, la vidéo sort et je vais réaliser des brioches suisses. Vous savez, cette préparation ultra gourmande avec une pâte donc qui est briochée, qui est fourrée avec de la crème pâtissière et une tonne de pépites de chocolat. C'est ultra gourmand. Je vous propose aujourd'hui une version super simple. Il faut un petit peu de temps, mais franchement, ça vaut le coup. Pour la crème pâtissière, je l'ai réalisée. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mettrai en lien juste là en descriptif. Et en attendant, toutes les étapes en vidéo. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 250 g de farine. Ici, c'est de la T45. Il faudra un sachet de levure de boulanger déshydratée. On aura besoin de 40 g de sucre en poudre, 2 œufs en entier, une cuillère à café rase de sel, 150 g de beurre mou à température ambiante. Donc là, vous voyez, quand j'appuie dessus, ça s'enfonce sans problème, c'est que c'est bon. Il faut absolument qu'il soit à température ambiante, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, il faudra de la crème pâtissière. Donc là, j'ai mis 200 g. Je verrai si j'en rajoute ou pas. Donc je vous mettrai le lien de la recette de la crème pâtissière sous cette vidéo pour pouvoir la réaliser. Ensuite, il faudra 140 g à peu près, 140-150 g de pépites de chocolat. Je commence tout de suite par faire chauffer un tout petit peu de lait. Alors c'est vraiment lait tiède. Et je vais l'ajouter à la levure parce que comme elle est déshydratée, forcément il faut la réhydrater. Donc un petit bouchon de lait, hein. Il n'y a pas une quantité exacte. Vous mélangez bien et vous allez laisser reposer ce mélange une bonne dizaine de minutes. Alors pendant que la levure est en train de se développer avec le lait, je vais ajouter la farine dans le bol du robot avec le sel. Comme ça, j'évite le contact, surtout avec la levure. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Le sel en contact avec la levure tue la levure. Votre pâte ne pourra pas se développer et donc monter et gonfler. Donc faites très attention de séparer le sel et la levure. Donc là, je vais mélanger. Hop. Ensuite, j'ajoute les 2 œufs en entier. La levure, donc là ça y est, ça fait 10 minutes. Vous voyez, elle est toute gonflée. Hop, je l'ajoute. J'ajoute le sucre en poudre et je mélange. Bon, je mets vitesse 2. Donc vous voyez, ça commence à former en fait une boule. Donc là, je vais ajouter le beurre au fur et à mesure. Alors là, j'ai incorporé tout le beurre. Je vais juste venir rabattre en fait la pâte. Hop, histoire que tout soit bien mélangé, réparti. Et je vais attendre encore, je vais la pétrir encore 2-3 minutes. Ok, donc du coup, je vais débarrasser dans un saladier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser pousser. Comme d'habitude, je vais le mettre au four, ça marche trop bien. Vous préchauffez votre four à 30 degrés, tranquille. Et vous placez cette préparation, vous allez voir que c'est magique. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de rajouter un gros pouce bleu pour la recette super gourmande que je suis en train de vous préparer. J'espère de tout cœur qu'elle va vous plaire. Donc voilà, on obtient quelque chose d'un peu pâteux, collant tout de même. C'est normal, pas de panique. Donc c'est parti. Je vous montre le résultat dans une bonne petite heure. Alors nous voilà donc 1 heure plus tard et elle a bien gonflé, elle a doublé de volume, donc c'est bon. Dégazer, hop. Alors n'hésitez pas à mettre de la farine, hein. Faut pas que ça colle.
une fois que votre pâte est dégazée, il va falloir l'étaler. On va faire un rectangle. Alors un rectangle qui fera à peu près 30 par 40. Alors, la pâte elle est ultra souple à travailler. Donc ça fait à peu près 30. Le rouleau que j'ai fait 30 de long, 30. Et là, on va tout simplement étaler la crème pâtissière. Je pense que je vais mettre que 150 grammes sur les 200 annoncés. Après, c'est comme vous le sentez. Hop, vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins. Hop, donc je vais mettre à peu près sur une moitié, pas peine de tout recouvrir de toute façon parce qu'on va le plier en deux ensuite. Après, on va être généreux en pépites de chocolat. Hop, il y en a qui se sont fait la malle. Et après, je vais tout simplement tapoter dessus pour les faire rentrer. Et voilà. Le plus dur est fait. Maintenant, il faut la replier. Parce qu'on va recouvrir l'autre partie. Hop. Et voilà, vous avez un croissant géant. Je vais juste préparer la plaque à pâtisserie. Et là, en fait, on va tout simplement découper des rectangles. Alors moi, j'aime pas les faire trop gros. Ils doivent faire à peu près 3-4 cm de large, les miens. Hop là. Là, je vais enlever le surplus de pâte en haut. Ça fera des petites brioches nature. Voilà ce que ça donne. Hop, et le dernier. Et voilà. Donc ensuite, on va filmer. Un petit surplus, comme je vous dis, ça fera des petites brioches nature. C'est pas perdu. Hop. Et je vais laisser encore monter un petit peu. Une bonne demi-heure. Hop. Et ensuite, ça sera l'étape dorure, dorage et cuisson. Allez, je vous montre ça juste après. Alors, ça fait donc 1 heure parce que je suis partie faire autre chose en attendant. Donc là, c'est bon, ça s'est bien reposé. Oula! Ce que je vais faire, c'est que là j'avais un reste, ça tombe très bien, un reste de jaune d'œuf et j'ai juste mis un petit peu d'eau. Et en fait, je vais badigeonner ça sur le dessus. Vous pouvez aussi le faire avec du lait, ça marche, ça évite de gâcher un jaune. Mais là, comme j'avais fait en fait des rochers coco, j'ai utilisé les blancs et du coup j'ai gardé les jaunes pour ma petite recette. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la recette des rochers coco, elle est déjà, ça fait très longtemps, c'est une vieille recette quoi. Moi j'ai dû la faire il y a au moins 8 ans. Donc voilà, il faudra je pense à vous le mettre. Si j'oublie, vous cherchez rocher coco choc miel, vous trouvez. Allez, ça part au four ensuite. Préchauffé à 180 degrés avec la grille à mi-hauteur. Et ça cuit assez rapidement, hein. Ça va être du 10-12 minutes je pense, mais je vous dirai ça comme d'habitude exactement après.
Ça part au four. Attention. Tadam. J'ai mis une tonne de pépites au chocolat. Ça va être très gourmand. Hein. Donc du coup ça a passé pile poil 15 minutes. Mais alors attention parce que les 3 dernières minutes elles ont été hyper rapides. Ça a doré vraiment d'un seul coup. Donc là c'est prêt. Évidemment il va falloir attendre que ça refroidisse. Et en fait vous pouvez faire un sirop avec de l'eau et du sucre. Et finalement pour ma part je vais pas le faire parce que je trouve que c'est juste pile poil bien comme ça. Mais pour ceux qui veulent le faire c'est 30 g d'eau, 30 g de sucre. Vous mettez dans une casserole, vous portez à ébullition et ensuite hop quand c'est chaud vous avez juste à napper un petit peu avec le pinceau. Mais là je trouve que c'est juste très bien comme ça. Waouh. Bon bah je vais attendre que ça refroidisse et je vous ferai une petite dégustation. Scooby Toutou sans l'odeur des brioches. Bon alors j'ai mis vraiment une tonne de chocolat. Je pense qu'il faudra en mettre moins. Donc je vous donnerai quand même les mesures que j'ai utilisées pour cette recette mais franchement j'en mettrai moins la prochaine fois. Donc voilà, ça refroidit, c'est encore un petit peu chaud. Mais voilà comment ça se présente. C'est tout moelleux. Allez, on va goûter. Oh là. Oh punaise, c'est super bon. Oh là là, c'est trop bon. Oh, c'est super bon, je suis trop contente de moi. Le toutou est d'accord. C'est ultra léger. Regardez, franchement, c'est super moelleux. Oh, c'est super bon. C'est validé. Oh là là. Ah, je vais pas en manger trop. Ah, ça va être trop dur de résister. Je bafouille tellement c'est trop bon. Ça va être trop dur. Mais là, faut que je m'arrête parce que sinon, je vais plus manger ce soir. Parce que là, en fait, il est hyper tard. Et je passe à table dans 30 voire 40 minutes. Donc je vais m'arrêter là, mais c'est trop bon. C'est trop bon. C'est une recette qui est hyper simple à faire. C'est vrai qu'il faut un petit peu de temps devant soi, mais vraiment ça vaut trop le coup. Essayez-les. Franchement, foncez, faites cette recette. Les brioches suisses avec la crème pâtissière, je vous mettrai de toute façon les liens sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Likez, partagez, commentez un maximum cette vidéo. Et abonnez-vous bien sûr à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo gourmande. Et ça sera une recette de Noël, gourmandise attention. Et je vous donne rendez-vous les autres jours et je ne sais même plus c'est quand. C'est le mercredi je crois et le vendredi. Allez, portez-vous bien. Salut!